Bonjour tout le monde. Alors, maintenant que vous avez eu le temps de revoir un petit peu les notions des variables aléatoires, surtout les caractéristiques des variables aléatoires, surtout les sortes de variables aléatoires, donc surtout qu'il y avait des variables aléatoires discrètes et des variables aléatoires continues, et ensuite chacune des deux variables, que ce soit discrète ou la continue, surtout qui fait la loi de probabilité de la variable, ensuite qui fait l'espérance de la variable, l'écart type de la variable, etc. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau cours qui est les lois de probabilité usuelles. Alors, d'abord, je vous explique à la chaîne les lois de probabilité usuelle. Surtout quand même que ça prend beaucoup de temps. Je vais par exemple un tableau de loi de probabilité et ensuite je vais une espérance ou une variance. Vous avez vu comment je fais. Je fais de la première valeur fois sa probabilité plus la deuxième valeur fois sa probabilité, etc., etc. Pareil pour la variance et ça prend beaucoup de temps. En fait, les probabilistes se sont rendus compte que Kane Bzef a les expériences complètement différentes les unes des autres et pourtant, qui ne brine la loi de probabilité ou la qui ne brine l'espérance ou la variance, j'utilise exactement les mêmes techniques, les mêmes passages. Et ils se sont dit, علاش ما نسيوش نخدموا une loi usuelle avec des formules بينين où à chaque fois que je vois qu'une expérience ressemble à هذه la loi بلا عليا ما نعاود نخدم الطابلو ونعاود نروح ندير probabilité fois valeur plus probabilité fois valeur etc. نطبق directement la formule. Je vous donne par exemple, alors un exemple tout simple. شوفوا بين هادو les deux expériences, exemple 1, exemple 2. Sur la première expérience, on dit une urne qui contient 6 boules numérotées de 1 à 6. Et moi, je vais tirer une boule au hasard من هذه l'urne et la variable aléatoire x va me donner le nombre de boules obtenues. Sur l'exemple 2, c'est un tout autre exemple. Maintenant, ma indique une urne, j'ai un dé que je vais lancer. Et y va me donner le numéro de la face obtenue. Vous voyez que ce sont deux expériences complètement différentes et pourtant, on a exactement la même loi de probabilité. Qui nous chauffe la loi de probabilité de Saham, on a exactement le même tableau, les mêmes valeurs, les mêmes probabilités. Et donc, qui n'a l'espérance, on a la même espérance, qui n'a la variance, on a la même variance, etc. Et il y a beaucoup d'autres expériences qui ressemblent à Hadouzouj. Bon, pas forcément les valeurs يروحوا من 1 ل 6, بل يروحوا من 1 ل 10, بل يروحوا من 1 ل 15, بل يروحوا من 1 ل 20. Mais en tout cas, c'est toujours la même logique de travail. نخدم un tableau où c'est des valeurs suivies, où عندهم la même probabilité, et qui نبغي نحسب l'espérance, c'est toujours la même formule que j'utilise. Et par exemple, Hadi, c'est une loi usuelle, l'ismoha, une loi uniforme, discrète, que je vous invite à aller voir, s'il vous plaît, le cours de Moodle. Le cours de Moodle, les lois usuelles, les comme le programme. Il y a beaucoup d'autres lois usuelles. Nous avons comme le programme 4 lois usuelles les variables discrètes ou comme 3 lois usuelles les variables continues. Mais bon, Anna, aujourd'hui, je vais vous faire que 2 lois, les plus importantes de toutes les lois. Je vais vous faire une loi discrète et une loi continue. Hadou, c'est les plus importantes, mais s'il vous plaît, pour les autres, allez quand même voir sur Moodle. Alors, je vais commencer par la première loi usuelle, la plus importante de toutes, c'est la loi normale. Naïtolha des fois la loi normale, ou là, des fois, vous allez trouver dans des livres ou là sur Internet, ismouha la loi de Gauss, ou là, ismouha la loi gaussienne. Alors, la loi normale, en fait, c'est la loi qui ressemble le plus aux expériences qu'on fait dans la vie quotidienne. Comme d'abord un cas particulier à la loi normale, et ensuite on généralise. Alors, pour le cas particulier, je ne vais pas parler d'une loi normale quelconque, je vais parler d'une loi normale qui est centrée et réduite. Je pense que Rakunasim, qu'est-ce que ça veut dire centrée et réduite? Une variable est centrée, ou lorsque l'espérance n'est égale à 0. Une variable, l'espérance est égale à 0, une variable centrée. Et pareil, pour réduite, qu'une variable est réduite, lorsque l'écart type est égal à 1. Donc une variable qui est centrée et réduite, c'est une variable, l'espérance est égale à 0, et l'écart type, donc la variance, égale à 1. Alors,
On dit que x est une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite وإنت lorsque كي نروح نشوف la densité de probabilité تاعها نلقاها مكتوبة sous cette forme. Toute variable qui suit une loi normale centrée réduite, sa densité مكتوبة sous la forme 1 sur racine de pi exponentielle moins 1 demi x au carré. Pour tous les x, elle s'applique sur tous les x de moins l'infini à plus l'infini. Alors, maintenant, je vais noter ça. Au lieu de à chaque fois نكتب la longue phrase, x suit la loi normale centrée réduite, je peux simplement la noter comme ça. X, et ensuite flèche, la flèche veut dire suit la loi, donc x suit la loi, n pour dire normal, x suit la loi normale, deux paramètres 0 et 1. Je pense que la tout. 0 veut dire l'espérance et 1 veut dire l'écart type. Donc, quand vous voyez dit la notation, تنقرا simplement qui met dit la phrase. X suit la loi normale centrée réduite. Alors, il a dit X suit la loi normale centrée réduite. Donc, l'espérance, vous l'aurez compris, ça vaut 0. Pardon. Et la variance vaut 1, puisque l'écart type vaut 1. L'écart type, c'est la racine de la variance. Donc, c'est un cas particulier. L'espérance, donc je n'ai plus besoin d'aller calculer l'espérance comme pour les variables usuelles. Je trouve le cours à les variables aléatoires. Je n'ai l'espérance le cas continu. On dire l'intégrale de x fois f de x de moins l'infini à plus l'infini. Et donc, je dois intégrer cette fonction-là, etc. Mais qui n'arrivera pas elle est normale sans même aller faire l'intégrale. Bien sûr, si je fais l'intégrale, je tombe sur 0. Mais sans même passer par l'intégrale, je sais directement que l'espérance donne 0. Et pareil pour la variance, ça me fait gagner beaucoup de temps. Maintenant, on peut même aller plus loin. Si je veux calculer la probabilité pour que x soit égal à un point, bon, elle dit je pense, le court à les variables aléatoires, qui compte le cas continu, je ne peux pas calculer la probabilité pour que x soit égal à un seul point. Peu importe le point, p de x égale à un point, c'est toujours égal à 0, qui compte le cas continu. Le cas discret, je peux calculer p de x égale à un point, mais le cas continu, c'est directement égal à 0. Je ne peux pas p de x égale à un point. Par contre, je peux chercher p de x inférieur ou égal à un point. Ça, je peux le calculer qui compte le cas normal. Le cas normal, donc fait tout que p de x inférieur ou égal, c'est la fonction de répartition. F majuscule de x, fonction de répartition de x. La fonction de répartition, donc p de x inférieur ou égal à petit x, qui fait c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x. Donc, les points li jouent x. Je prends tous les points jusqu'à x et j'intègre la densité. Bon, la densité, f de x dx, puisque x déjà, par exemple, f de t. Je peux appeler f de y, f de l, ce que vous voulez. Et donc, je vais intégrer de moins l'infini à x, dit la fonction liée à la densité à la loi normale centrée réduite. Donc, si je vais essayer d'intégrer ça, problème. Allège problème, parce qu'en fait, c'est une fonction que je ne sais pas intégrer. Une primitive, je ne connais pas la primitive de cette fonction et je ne sais pas la faire par partie, je ne sais pas intégrer cette fonction. Je sais qu'elle est intégrable, mais personne ne sait l'intégrer. Et donc là, il y a un problème, on ne peut pas calculer les probabilités à x inférieur ou égal à un point. Donc les probabilistes, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? Comment faire pour trouver une autre méthode la loi de probabilité. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ils ont tracé le graphe, de la densité, de la loi normale. Et on trouve ça, regardez. En fait, si vous voyez bien, elle est définie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, elle de moins l'infini jusqu'à, on va dire, jusqu'à moins 3,5. Presque 0,0, presque. Et ensuite, elle commence à monter doucement, 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 doucement. Elle monte le point. Et ensuite, elle redescend. Donc, tu vois qu'elle est un petit peu en forme de cloche, en forme de jbel, on va dire, et qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des Y. De l'autre côté. Et donc, jusqu'à pratiquement 3,5. Et après 3,5, ça y est, c'est pratiquement 0, presque 0.
Et à partir de ça, on a l'intégrale. Donc déjà, de 1, première information, c'est que si je fais l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, ça me donne 1. Ça, je le sais. À l'èche, je le sais, parce que je sais que f est une densité. Et je sais que l'intégrale d'une densité donne toujours 1. Donc l'intégrale de Hadi, la densité, donne 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la surface, la surface donne 1. Donc, si je me demande la surface, moi l'infini حتى 0, هذا le côté. هذا, à quoi il est égal? Si la surface entière donne 1, c'est que forcément, هذه, c'est la moitié de 1. Elle donne 0,5. Et l'autre côté aussi, la surface de l'autre côté, si je cherche la surface de l'autre côté, elle donne un demi aussi. Donc j'ai un demi à droite, un demi à gauche. Et هذه la surface, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0. Autrement dit, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 0. On fait tout ce qu'il y a avant 0. Et donc, le cas déjà, f de 0, la fonction de répartition au point 0, est 0,5. Et ils ont fait pareil. Les surfaces pour toutes les valeurs. Par exemple, f de 1, la surface et ils ont fait ça pour chaque point, chaque point, chaque point, chaque point. Moins 3,5 حتى 3,5. علاش غير من 3,5 حتى 3,5 parce que avant moins 3,5 راني presque 0 et après 3,5 راني presque 0. C'est-à-dire que regardez le كان نشوف la f de 3, la surface عند f de 3, regardez déjà راهي 0,9987, c'est presque 1. لو كان ندير f تاع 3,5 ça il m'approche بزاف. Et si je fais f de 4, ça y f de 4 راني وصلت ل 1. Donc déjà f de 4, j'ai pris toute la surface. Et voilà comment ils ont fait pour retrouver toutes les valeurs, les intégrales de moins l'infini à x pour n'importe quel x. Et ils les ont mis dans un tableau. On va voir le tableau. Comment ils ont fait ça? Un tableau, la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Chadarou, refdou x. Sur la colonne, ils ont représenté les deux premiers nombres de x. Et sur la ligne, ils ont représenté le troisième nombre le x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va faire un exemple. Alors, supposons, je vais vous demander P de x inférieur ou égal à 0,53. P de x inférieur ou égal, ça veut dire la fonction de répartition fait le point. Comment je fais le point sur le tableau? Les deux premiers chiffres, ça veut dire la virgule, la virgule, je les cherche sur la colonne. Et ensuite, le troisième, les 003, je le cherche sur la ligne. Donc, sur le tableau, je vais chercher 0,5 sur la colonne, ma 003 sur la ligne. On va voir ça. Donc, à le tableau, je cherche 0,5, le voilà. Et je cherche sur la ligne 003, le voilà. On dit l'intersection binaire. L'intersection, la voilà, elle me donne 0,7019. Et donc, je vais directement répondre que la probabilité, elle est égale à 0,7019. Maintenant, si on me demande, par exemple, de calculer la probabilité pour que x soit supérieur à 2,06, ah, problème. Parce que هذا, ce n'est pas une fonction de répartition. La fonction de répartition qui est inférieure, mais supérieure. Donc, ce n'est pas la fonction de répartition. ما نلقاهاش في tableau. Donc, je vais aller comprendre sur le graphe qu'est-ce que ça représente. Sur le graphe, alors j'enlève ça. Je cherche un هادي supérieur à 2,06. Donc, même 2,06, je cherche la petite surface. ما نعرفهاش.
Mais en tout cas, je sais que l'intégrale complet me donne 1. C'est-à-dire qu'il a نرفد هذه la surface ونزيد لها هذه la deuxième surface, c'est censé me donner 1. Et donc, كيفاش نلقى هذه la surface, je fais simplement 1 moins ça. Quand je fais 1 moins هذه, يبقى لي le reste. هذه la surface, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2,6. Et donc, à la supérieure, je fais simplement 1 moins inférieur. Et ça me donne directement le résultat. Donc, la probabilité de x supérieure à 2,6 est égale à 1 moins la probabilité de x inférieur. Alors, il y a en principe, c'est strictement inférieur. Le contraire, c'est supérieur ou égal, c'est strictement inférieur. Mais ce n'est pas un problème parce que ranif le cas continu et que le cas continu, dire égal ou la dire égal, kif kif. C'est la même chose. Donc, ça me fait 1 moins. Et là, maintenant, je vais chercher head à 2,06. Maintenant, inférieur, on a le tableau. Supérieur, je ne peux pas la trouver sur le tableau, mais inférieur, si, je la retrouve. Donc, sur le tableau, je vais aller chercher 2,0 la colonne et 0,06 la ligne. Je vais chercher ça. Donc, j'enlève tout déjà. Je cherche 2,0. La voilà. Avec 0,06. La voilà. Et je fais l'intersection des deux. Donc, en principe, ça va me donner ça. 0,9803. Donc, ça donne 0,9800. 9803. Et donc, je fais la différence. Ça va me donner 0,0197. Maintenant, je vais voir le troisième. Je cherche P de x inférieur ou égal à 4. Là, qui nous نشوف le tableau, ما عنديش 4. Le maximum que me donne le tableau, regardez, le maximum que me donne le tableau, c'est 3,4 ma 0,09. Donc au maximum, ce que me donne le tableau, la plus grande valeur qu'il me donne, c'est 3,49. Wana نحوس à la 4. En fait, je n'ai pas besoin d'aller voir le tableau, parce que تفكروا que à partir de 3,5, ça colle. C'est-à-dire on a la guerre 0. Et donc, c'est-à-dire si je cherche la surface من 4 وهود حتى l'infini, c'est 1. C'est toute la surface. Il n'y a rien après 4. Et donc, directement, sans même aller chercher sur le tableau, je dis que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 4, la surface, c'est forcément 1. Et maintenant, un dernier. Le cas de la probabilité que x soit inférieur à moins 1,5. Là aussi, c'est un problème parce que le tableau ne me donne que les côtés positifs. Vous avez remarqué que le tableau il يبدأ من 0,5. Pardon, من 0. Lorsque x égale à 0, la probabilité est 0,5. Il faudrait le côté positif. Mais 0 là. Comment je fais pour retrouver moi le côté négatif? Donc, أنا راني نحوس على هذه la surface f à moins 1,5. Comment je fais pour retrouver هذه la surface? En fait, moi, je sais que هذه la surface, elle est égale à هذه. Pardon, elle est égale à هذه. Par symétrie, inférieure à moins 1,5 qui m'a supérieur à 1,5. C'est la même surface parce qu'on dit la symétrie. Et donc, comment je fais pour trouver supérieur à 1,5? On l'a vu tout à l'heure. C'est le contraire de inférieur à 1,5. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais simplement 1 moins la surface pour retrouver la surface. Donc, inférieur à moins 1,5, c'est la même probabilité que supérieur à 1,5.
est supérieur à 1,5, on l'a déjà vu, en fait, c'est 1 moins la probabilité de x inférieur à 1,5. Donc, je fais simplement 1 moins et je vais aller chercher sur le tableau 1,5. Donc, nous allons le tableau. J'enlève les valeurs que j'ai fait. Donc, 1,5, la voilà. Et le troisième chiffre, je connais 1,50. Donc, ma 0. Donc là, voilà la probabilité. Et je vais aller la mettre ici. Donc, ça me fait 1 moins. Elle dit la valeur. Et je fais mon calcul. Donc, ça va me faire 0,0668. Et donc là, à partir de maintenant, Hadi, c'est une règle. En principe, je pense que la Koufermine a directement à partir du graphe. Maintenant, vous pouvez directement apprendre la règle. Qui connaît la probabilité de x? Hadi rani nahdar ala la loi normale centrée et réduite. Manash nahdar ala une autre loi qui est centrée et réduite. La probabilité pour que x soit supérieur à un nombre, c'est 1 moins la probabilité de inférieur. Bon, on a rani dire ou égal, on a dit ou égal ou la strictement inférieur, et kif kif parce que ranif le cas continue. Et pareil, si je cherche la probabilité pour que x soit inférieur à un nombre négatif, c'est 1 moins la probabilité de يكون inférieur au nombre positif. Donc, fizouj, que ce soit supérieur ou là inférieur au négatif, fizouj, je fais 1 moins la probabilité inférieure au positif. Donc ça, c'est une règle à apprendre. On verra un petit peu après les exercices. Maintenant, on va essayer de généraliser la même chose, mais pour une loi normale quelconque. Donc, une loi normale, je dis que c'est une loi normale de paramètres mu et sigma. Qu'une variable aléatoire suit une loi normale de paramètres mu et sigma, c'est lorsque يكون عندها هذه la densité de probabilité. C'est une jolie formule. Donc, c'est 1 sur sigma racine de pi, exponentielle moins 1 demi, x moins mu sur sigma, le tout au carré. Waouh! Mais en fait, on l'utilise très rarement, la formule. Allèche, parce qu'on me donne déjà l'espérance, on me donne déjà la variance et on me donne déjà les probabilités. Donc, elle dit vraiment, j'ai jamais, presque jamais besoin de passer par la formule qui est compliquée à utiliser. Donc, il est qu'on a dit x la même chose, voilà comment je note. X suit la loi normale de paramètres mu et sigma. À votre avis, Hadel mu, qu'est-ce qu'il représente? Tout à l'heure, il y avait un 0 ici. Il représentait l'espérance. Donc la première place, sachez que la première place représente justement l'espérance. Donc si je vous dis que ça suit la loi normale de paramètres mu et sigma, alors qu'on affine déjà que l'espérance de x est égale à mu. Et le deuxième hada, il représente l'écart type. Là, faites attention, il ne représente pas la variance, il représente l'écart type. Donc, il a l'écart type par sigma, la variance, sigma au carré. Parce que l'écart type, c'est la racine de la variance. Donc, il génie sigma au carré. Et donc, là aussi, je n'ai plus besoin d'aller faire des intégrales pour trouver l'espérance et la variance. Dès que l'exercice, c'est une loi normale de paramètres mu et sigma, bon, l'exercice, il va forcément me donner mu, sigma. Je vais directement dire que l'espérance, c'est le premier paramètre, et la variance, c'est sigma au carré. Alors, je vous donne deux exemples. Supposons que je vous donne une variable aléatoire qui suit la loi normale de paramètres 5 et 2. Alors déjà, vous allez me dire que la densité de probabilité de Taha va s'écrire sous cette forme, 1 sur sigma racine de pi, sigma rah 2, fois exponentielle moins 1 demi, x moins mu sur sigma, donc moins 5 sur 2 au carré. Encore une fois, elle dit la formule, vraiment, il ne faut pas tellement travailler parce qu'on l'utilise rarement. Maintenant, si je vous demande l'espérance, je connais l'espérance de la variable, c'est directement 5. Je connais la variance de la variable, c'est 2 au carré. Et donc, ça donne 4. Directement. La même chose, si je vous donne une deuxième variable aléatoire, y, qui suit la loi normale de paramètres moins 1 et 0,15, c'est-à-dire que bon, elle dit la jolie formule,
que je vous déconseille d'apprendre. Et ça veut dire que l'espérance de x vaut moins 1 et la variance vaut 0,15 au carré, tout simplement. Plus besoin d'aller faire des intégrales. Maintenant, pour calculer les probabilités, ça va être un petit peu plus délicat. Si je vous demande de... Alors, le premier exemple, lorsque x suivait la loi normale de paramètre 5,2. Si je vous demande de me donner la probabilité, vous allez me dire on utilise le tableau. Non, je n'ai pas le droit d'utiliser le tableau parce que avec le tableau, il a été construit à la le graphe normal centré réduite. On a le graphe de la variable x de paramètre 5,2. Je vais vous montrer à quoi ressemble le graphe de la variable x. Alors, x, j'enlève f, je vous mets x. Voilà, quand c'est une loi normale de paramètre 5,2, alors déjà, vous voyez qu'elle n'est pas symétrique par rapport à l'axe des y. Elle se décale, et en plus, elle ne monte pas aussi haut que f de x l'oula. Regardez, f de x l'oula, elle montait à 0,4. Elle s'arrête ici. C'est son maximum. Et donc, ce n'est pas les mêmes surfaces que l'autre fonction qui est centrée et réduite. Je ne peux pas utiliser avec le tableau. Et pareil, regardez la densité de y. Regardez à quoi elle ressemble. Y, c'est la deuxième loi l'hydrenaha. L'axe de symétrie est de moins 1 et elle monte beaucoup plus haut que la loi centrée réduite. Là aussi, les surfaces, ce n'est pas du tout les mêmes surfaces que tout à l'heure. Et donc maintenant, vous allez me dire, eh ben, je ne vais pas reconstruire d'autres tableaux pour à chaque fois que je change le mu, à chaque fois que je change le sigma. Non. Qu'est-ce que je vais faire? La variable aléatoire qui n'est pas centrée, qui n'est pas réduite, je vais simplement la transformer en variable qui est centrée et qui est réduite. Je pense que Marakouch Mutfakren qui fait pour centrer et réduire une variable. Donc on va le faire ensemble. Une variable qui n'est pas centrée, pour la centrer, je la prends et je soustrais maintenant son espérance. L'espérance taha, c'est 5. Donc je fais x moins 5. Et ensuite, je la divise par son écart type pour la rendre réduite. Là, maintenant, elle est réduite. Donc là, la nouvelle variable est dit x moins 5 sur 2, où il est une variable qui est centrée et qui est réduite. Dit la nouvelle variable, oui, je peux lui appliquer le tableau. Sauf que maintenant, pour ne pas changer mon inégalité, qui est x inférieur ou égal à 6, là que maintenant, je fais inférieur ou égal à 6 moins 5 sur 2. Et donc, ça me fait la probabilité pour que هذه variable aléatoire x centrée réduite, à chaque fois x moins 5 sur 2, à chaque fois, je vais l'appeler x étoile. Quand je noterai x étoile, je veux simplement dire x centrée réduite. Donc x étoile, inférieur ou égal à quoi? À 6 moins 1 sur 2, donc inférieur à 1 demi. Et là, je vais chercher sur le tableau winta inférieur ou égal à 1 demi. 1 demi, c'est-à-dire 0,5. Donc, nous allons voir le tableau. 0,5, le voilà, 0,5. La probabilité de ça, c'est ça. Donc, on va la copier. Et directement, ça me donne cette probabilité. Et donc, juste avec le tableau de la loi normale centrée réduite, je peux retrouver toutes les autres probabilités qu'on me demande. Si je fais pareil maintenant pour y, si on me demande de calculer, par exemple, alors voilà, y suit la loi normale de paramètres moins 1 et 0,15. Si on me demande de trouver la probabilité de y inférieure ou égale à moins 1,1, je vais d'abord, première des choses à faire, c'est que d'abord je centre et je réduis ma variable. Donc, y moins son espérance est divisé par son écart type. Donc, y moins l'espérance de est moins 1. Donc, y moins 1, c'est-à-dire plus 1, divisé par l'écart type de 0,15. 0,15.
0,15. Hadi la variable inférieure ou égale. Donc je fais la même opération sur le deuxième côté. Moins 1,1. Pareil, nzid la 1 et je divise par 0,15. Donc ça veut dire que c'est la probabilité pour que y centrée réduite, donc je la note y étoile, تكون inférieure ou égale, et je prends le nombre, il est égal à quoi? Donc je prends ma calculatrice et je fais donc moins 1,1 plus 1, pardon, donc moins 1 plus 1,1 divisé par 0,15. Et ça me donne 0,6666, etc. Donc, on a 0,67. Et là, je vais aller, maintenant, il y a une variable qui est centrée et réduite, je peux aller chercher la valeur sur le tableau de la centrée réduite. Donc 0,6, je trouve la colonne, et 7, je trouve la ligne. Donc 0,67. J'efface ça. Donc 0,6, la voilà. Ma 7, la voilà. Et donc je fais l'intersection, ça me donne ça. Et finalement, ça veut dire que la probabilité dit, elle est égale à 0,7486 directement. Attention, une fois que nous avons la probabilité, on a fois l'écart type moins mu. Non, c'est bon, il y a la probabilité. La probabilité de y pas centré inférieure à ça, c'est la même que y centré inférieur à ça. C'est exactement la même chose. Et donc voilà comment j'utilise la loi normale avec le tableau. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vais vous montrer après comment faire pour utiliser la deuxième loi de probabilité. À tout à l'heure.